Ce matin, évidemment, pour ceux qui sont ici réguliers, vous savez, là, on va terminer cette série d'été-là. On va regarder ensemble la dernière lettre que Jésus envoie à la dernière église de l'Apocalypse. On termine ensemble le chapitre 3. Et savez-vous, c'est quoi qui est plate de terminer une série d'été? C'est ça. Ça veut dire que l'été est pas mal fini, puis que déjà la routine a recommencé, l'école, etc. Et qu'on s'en va du mauvais côté de l'année, selon moi. Le froid, et le noir et tout le kit. Là. Mais c'est correct. Apparemment, c'est un cycle obligatoire. J'espère honnêtement, par contre, que vous avez apprécié le temps qu'on a pris ensemble dans le début du livre de l'Apocalypse. J'espère que ça a provoqué certaines réflexions chez vous. J'espère que ça peut-être même certaines remises en question. Je vous rappelle, un des buts de la série d'été était de nous aider de se regarder de l'extérieur. Parce que si on se compare avec nous-mêmes, on va toujours être satisfait du résultat. Mais si on se compare avec un standard extérieur, si on se regarde d'un autre angle de vue, bien, ça peut des fois nous aider à voir et à se réajuster. Donc, pour qu'on puisse être en mesure de bien comprendre les standards de Dieu pour son Église, il faut savoir un peu c'est quoi ces standards-là. On peut s'imaginer des standards, on peut désirer des choses pour l'Église, il y a toutes sortes de choses qu'on peut prendre ou non comme standard. Mais à la fin, il faut se demander c'est quoi que Dieu a comme standard pour son Église et que collectivement, on puisse s'y conformer. Cette semaine, j'avais mis sur le Facebook de l'Église une citation de Francis Chan, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il disait avec raison, « Le plus grand danger n'est pas d'échouer. Le plus grand danger est de réussir dans des choses qui n'ont aucune valeur. » Le plus grand danger n'est pas d'échouer, mais de réussir dans des choses qui n'ont aucune valeur. Et en tant que chrétien, le plus grand danger pour nous serait donc de mettre notre attention sur plein de bonnes choses, mais qui à la fin n'ont rien à voir avec les standards de Christ. Aucun rapport avec les standards que lui avait ou les attentes qu'il avait par rapport à nous. Donc c'est important, je pense, d'avoir une compréhension claire de c'est quoi une Église. Parce que c'est ce que Dieu, où est-ce que Dieu est à l'œuvre dans ce monde, c'est à travers son peuple, son Église. Fait qu'on comprenne bien c'est quoi, mais aussi qu'on comprenne bien c'est quoi les attentes que Jésus a par rapport à son Église. Parce qu'à la fin, c'est tout ce qui compte. Un jour, quand on va être mort, enterré et décomposé, puis qu'on va être devant le trône de Dieu à lui rendre des comptes, là, tout ce qui va importer, c'est comment est-ce qu'on va s'être positionné par rapport à ses attentes à lui. Tout le reste n'aura plus aucune valeur rendue là. Toutes les choses qu'on peut avoir aimées et poursuivies de tout notre cœur n'aura plus aucun intérêt devant son trône à la fin. Sinon, toujours en rapport avec la série d'été, j'espère aussi que ça vous a donné le goût d'aller un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse. J'ai été honnêtement encouragé de savoir que plusieurs d'entre vous étaient venus me voir pour me dire que vous avez été jusqu'à un certain point réconciliés avec le livre de l'Apocalypse. Souvent, c'est un livre qu'on évite, qui est un peu bizarre, un peu étrange, beaucoup d'images, un langage qu'on n'est pas habitué. Et je suis content de savoir que vous l'avez peut-être un peu mieux apprivoisé. Et que finalement, c'est un livre comme un autre de la Bible, avec son genre à lui, un peu. Il n'est pas pareil comme des Épîtres, par exemple, mais que quand on prend simplement le temps de le mettre en contexte, ça devient extrêmement pertinent pour nous. Et c'est la parole de Dieu encore pour son Église aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de continuer dans le livre de l'Apocalypse, de reprendre ce qu'on a laissé au chapitre 4 et suivant. Je ne sais pas, mais certainement est-ce que ça serait intéressant. Mais pour l'instant, regardons ensemble la lettre que Jésus a envoyée à l'Église de Laodicée. Et comme vous allez le voir lorsqu'on va lire le texte, c'est probablement la lettre la plus dure que Jésus envoie aux 7 églises. Et juste avant qu'on puisse lire ensemble le texte qui se trouve en Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22, si vous avez vos Bibles, je vous invite déjà à tourner, Apocalypse 3, 14 à 22, mais laissez-moi une dernière fois prendre le temps de vous introduire le contexte de la ville de Laodicée. Il n'y a pas tant de choses que ça, je pense, qui sont pertinentes à savoir. Il y aurait beaucoup à dire, mais je veux vraiment y aller avec ce qui est le plus important. Premièrement, il faut savoir qu'à la fin du 1er siècle, la ville de Laodicée était certainement une des villes les plus riches et les plus prospères de tout l'Empire romain. En plus, c'est une ville bancaire, donc où est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent déjà qui circulait. Il y avait plusieurs commerces qui étaient extrêmement importants à Laodicée. Par exemple, un de ces commerces-là, la ville de Laodicée était reconnue pour ses tuniques de laine noire, ou de laine un peu violacée, foncée, le violet foncé, qui faisait vraiment sa réputée dans tout l'Empire romain. Cette tunique-là était vue comme étant un produit de luxe. Et tout le monde dans l'Empire romain qui avait le moindrement d'argent voulait pouvoir porter une tunique de Laodicée. Ce serait l'équivalent peut-être du Gucci aujourd'hui, de je ne sais pas trop quelle marque est vraiment populaire, puis les grands designers et tout. Mais Laodicée était reconnue pour ça. C'était vraiment un produit de luxe. Sinon, Laodicée était aussi reconnue pour ses médicaments célèbres. Et il y a 2 médicaments qui se démarquaient parmi tous eux autres. Un médicament pour les oreilles, une genre d'huile qu'ils mettaient dans les oreilles, et une genre de boue, de concoction qu'ils faisaient pour les yeux, qui aidait à mieux voir, apparemment.
Historiquement, même, on sait que le roi de Bithynie, qui s'appelait Pline, affirmait haut et fort que Laodicée était la ville la plus distinguée de toutes. D'habitude, quand tu es un roi, tu vas faire la promotion de tes affaires, puis de tes villes, puis de ton royaume. Mais lui, il disait non, Laodicée, il n'y a rien qui se compare à cette ville-là en termes de prestige et de grandeur, de splendeur. Et je pense même que ce qui parle le plus fort de cette réalité-là, c'est de considérer qu'en l'an 60 de notre ère, il y a eu un tremblement de terre qui avait complètement détruit puis rasé la ville de Laodicée. Et ici, plutôt que d'accepter l'aide et le financement des Romains pour les aider à reconstruire la ville, les habitants de Laodicée ont décliné toutes les offres extérieures, toute l'aide extérieure, et ils ont entrepris de reconstruire la ville eux-mêmes et de financer eux-mêmes les travaux de reconstruction de leur propre ville. Imaginez que Trois-Rivières est complètement détruit, un incendie, tremblement de terre, peu importe, et qu'on dit au gouvernement fédéral, provincial, pas intéressé, pas besoin de votre aide, pas la Croix-Rouge, pas personne, on reconstruit à nos frais. Imaginez à quel point il faut que tu sois à l'aise financièrement pour être capable de dire ça en tant que ville. Donc, je pense que c'est un point quand même majeur qui nous permet de bien comprendre à quel point il faut être riche. Sinon, l'autre chose que je pense qui est pertinent de savoir en rapport avec Laodicée, c'est que Laodicée avait un problème interne à la ville. Il n'y avait pas vraiment de source d'eau potable à proximité de cette ville-là. Il n'y avait pas de lac, de rivière, de fleuve ou de quoi que ce soit. Malgré que techniquement, il y avait quand même accès à de l'eau qui était disponible quand ils creusaient le sol. Mais cette eau-là était réputée pour avoir une mauvaise odeur et pour avoir beaucoup de sédiments, beaucoup de particules dans l'eau. Fait que les gens de la ville la trouvaient dégueulasse et il y avait un dédain profond de cette eau-là. Ils ne voulaient pas la boire, ils ne voulaient pas se laver dedans, ils ne voulaient rien savoir de ça. Et ce qui fait que c'est particulièrement intéressant à savoir qu'il y avait 2 aqueducs, finalement, qui approvisionnaient la ville. Il avait résolu le problème en faisant construire 2 aqueducs qui approvisionnaient la ville en eau. Et le premier aqueduc, lui, acheminait l'eau à partir de la ville de Hiérapolis, donc plus ou moins 10 km de là. Et Hiérapolis, elle était reconnue pour avoir des sources thermales, c'est-à-dire avoir de l'eau chaude de sources naturelles. Fait que dans le sol, il y avait cette eau chaude-là qui était disponible, et donc qui alimentait d'un côté la ville de Laodicée, à partir de Hiérapolis. Sinon, l'autre aqueduc, lui, acheminait l'eau à partir de la ville de Colosse, donc plus ou moins 16 km de là. Et l'eau de Colosse, elle était reconnue pour être une eau de source pure et très froide. Donc, il y avait 2 aqueducs vraiment ici, 2 types d'eau très différents qui arrivaient à l'Odyssée. De l'eau pure et froide, qui était utilisée surtout pour la consommation personnelle, de boire, de se désaltérer, et de l'eau chaude, qui était utilisée dans le cadre de la détente, de la relaxation, des bains publics ou pour laver le linge, où il y avait différentes opportunités qu'utilisait cette eau-là. Donc, ces 2 aqueducs-là, vous comprendrez, sont extrêmement importantes pour cette ville. Parce que sans ça, il restait juste l'eau malodorante, puis l'eau sale, pleine de sédiments. Et ils ne voulaient rien savoir de ça. Fait que les 2 aqueducs étaient vraiment clés. Et c'est fait garder ça en tête. On va se mettre à lire la lettre que Jésus envoie à l'Église de Laodicée. Et j'espère déjà que vous allez voir des liens assez importants entre ce que Jésus leur adresse et la réalité de cette ville-là. Donc, lisons ensemble le texte qui se trouve en Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 22. Et ça se lit comme suit. « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme je l'ai reçu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Donc, c'était la parole de Dieu ce matin. Et j'espère déjà que vous avez vu certaines similitudes ou certains traits caractéristiques du contexte de la ville. Sinon, la première chose qu'on doit remarquer, comme je l'ai déjà dit, c'est que Jésus est très dur dans ses propos. Ce n'est pas une lettre douce. Ce n'est pas une lettre super encourageante à première vue. Remarquez même qu'il ne va donner aucune approbation quelconque aux chrétiens de la ville de Laodicée. Pourtant, comme on l'a vu dans les dernières semaines, le Seigneur, quand il s'adresse à toutes les autres églises, même ceux à qui il fait un reproche, va quand même se donner la peine de leur donner une félicitation, un encouragement.
Parce que ces églises-là avaient quand même des points forts. Ce n'est pas parce qu'ils reprennent dans un domaine ou qu'ils les confrontent dans un certain aspect de l'Église qu'ils étaient dans le tort partout. Et Jésus savait élever puis encourager ces églises en reconnaissant au moins ce qu'ils faisaient de bien. Mais il semble ici que l'Église de Laodicée n'avait rien de bon en elle-même. Pas même une chose que Jésus aurait pu soulever pour les encourager ou pour les féliciter. Sinon, j'aurais voulu prendre du temps pour décrire un peu comment Jésus se présente, l'idée de l'emmène, un témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Il y avait tellement de choses bonnes là-dedans. Finalement, hier soir, j'ai décidé de passer ça pour respecter le temps. Donc, pour ceux qui ont la feuille de notes, vous pouvez simplement sauter la question 3. Il était déjà imprimé hier soir, puis je ne voulais pas juste réimprimer des feuilles neuves. Fait que passez par-dessus. Il y aurait eu beaucoup à dire, mais on va passer. Mais gardez en tête simplement que Jésus, dans cette introduction-là, comme il le fait à toutes les autres églises, veut prendre la peine de se présenter avec cette idée-là de suprématie, de prééminence, d'autorité. C'est des titres très forts qui se donnent pour se présenter ici. Fait que Jésus ne vient pas juste donner son opinion à l'église de Laodicée, mais il vient leur donner leur juste. Il vient leur rappeler que c'est celui qui règne, qu'il le voit ou pas, c'est la réalité. C'est celui qui a déjà tracé la ligne et qui les évalue, qui les juge en fonction de la ligne qui est déjà tracée. Fait que c'est tous des titres ici assez forts que Jésus se donne. Sinon, il enchaîne la lettre et il va commencer immédiatement avec les reproches qu'il y a contre l'Église de Laodicée. Il va dire au verset 15 et 16, « Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je connais tes œuvres. » Si on se rappelle bien, Christ avait déjà dit cette même phrase-là à Philadelphie, à l'église de Philadelphie la semaine passée. Et Philadelphie était une église fidèle, il n'y avait pas de reproche, il faisait bien. Il n'était pas parfait, mais il faisait bien, il cherchait à être fidèle. Et pour un croyant qui est fidèle, il n'y a aucun problème que Jésus connaisse ses œuvres. Il marche déjà dans la lumière de Dieu, il essaie déjà de lui plaire, de marcher d'une façon digne de Christ, digne de l'Évangile. Fait que ça, ce n'est pas un problème. Mais pour un croyant, lui, qui est un peu négligent dans sa marche avec Dieu, pour un croyant qui fait un peu comme bon lui semble, qui met en oubli l'Évangile, qui met en oubli les commandements du Seigneur, eh bien, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle de se faire rappeler par Christ qu'il connaît ses œuvres et qu'un jour, il va devoir rendre compte de ces œuvres-là. À toutes les fois qu'on dévie, c'est souvent cette vérité-là qu'on oublie, que finalement Dieu nous voit, Dieu nous connaît, voit nos cœurs, et qu'à la fin, on a un compte à lui rendre. À toutes les fois qu'on dévie, c'est cette vérité-là ici qu'on oublie. Et c'est pour ça, je pense, que c'est tellement important qu'on puisse veiller les uns sur les autres dans l'Église. Pas juste parce que le Nouveau Testament le dit à de nombreuses reprises, mais parce qu'on a tous ce risque-là de dévier, d'être négligent, de s'endurcir. On a tout un cœur qui est encore dans la chair. C'est pas vrai que tout est derrière nous, puis qu'on est parfait maintenant, puis que c'est facile. Puis il y a ce défi-là à tous les jours de vivre dignement de Christ. Et la Bible nous dit de s'exciter aux bonnes œuvres. Ici, Christ dit « Je connais tes œuvres », et c'est une menace plus qu'un encouragement dans leur cas. Mais on est appelé, pas juste à pratiquer pour nous-mêmes des bonnes œuvres, mais de s'encourager les uns les autres, à pratiquer ces bonnes œuvres-là, de s'exciter ensemble à faire le bien, à poursuivre Christ. Mais il semble ici que c'est un état qui était généralisé dans l'Église de Laodicée, de ne pas être alerte, de ne pas être fidèle, de ne pas être sensible à toutes ces réalités-là. Et Christ ici vient leur rappeler. La deuxième idée des versets a quand même fait couler beaucoup d'encre, historiquement, l'idée d'être froid, bouillant et tiède, qui à première vue est un peu abstraite, là, peut-être. Plusieurs ont déjà interprété ce passage-là d'une manière allégorique, en disant que l'Église de Laodicée manquait de zèle ou manquait de passion pour Dieu, que l'Église était froide au lieu d'être bouillant. Pourtant, je pense que cette compréhension-là ne fait aucun sens lorsqu'on considère ce que Jésus est vraiment en train de leur dire. Si Jésus est juste en train de leur dire « c'est bon d'être bouillant, d'être plein de zèle, d'être plein d'assurance », bien, il ne dirait pas que si au moins tu étais froid ou bouillant, c'est correct, mais le problème, c'est que tu es tiède. Il me semble si l'idée ou l'idéal, c'est de se conformer à d'être bouillant, bien tiède, c'est vraiment mieux que d'être froid. Donc ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire du tout. Je pense que pour bien comprendre de quoi il est question, on doit se référer au contexte de la ville, que tout le monde n'est pas connaissait. Nous, ce n'est pas évident, parce qu'on ne vit pas là, puis on n'est pas dans cette réalité-là. Mais tout le monde connaissait le contexte direct de la ville de Laodicée. Il y avait un aqueduc qui acheminait l'eau chaude à Laodicée. Et cette eau chaude-là était appréciée, était utile pour certains usages. Mais il y avait aussi cet aqueduc-là d'eau froide qui approvisionnait la ville et qui était aussi précieux, qui était aussi utile, qui avait un usage bien particulier dans la ville. Donc, voyez-vous, comme Jésus est en train de dire, la réalité, c'est que l'eau chaude et l'eau froide étaient bonnes, étaient appréciées, étaient utiles pour les habitants de la ville. Et Jésus est en train de faire un parallèle ici.
Alors, imaginez par contre que par temps très aride ou très chaud, l'eau froide se réchauffait dans l'aqueduc, parce que ça faisait quand même quelques kilomètres pour se rendre jusqu'à la ville. Donc l'eau froide se réchauffait et elle arrivait tiède à la ville, au plus grand malheur de ses habitants, qui finalement étaient condamnés à boire soit de l'eau tiède ou soit leur eau qui puisait et qui n'était pas bonne. Je veux dire, personne n'aime boire de l'eau tiède. De l'eau chaude, c'est correct, on se fait du café, du thé, des tisanes. De l'eau froide, c'est super, mais tiède, c'est pas bon. Personne n'aime ça, boire de l'eau tiède. Hein? Et sinon, cette eau-là qui devenait tiède était digne d'être crachée à terre, était digne n'était pas utile à rien, et était dédaignée, dans un sens, par les habitants, même nous encore aujourd'hui. Et maintenant, imaginez que par temps très froid, l'eau chaude qui nous provenait des sources thermales de Hiérapolis se refroidissait durant son trajet jusqu'à la ville. Et encore une fois, elle arrivait tiède. Et elle ne servait pas à rien d'utile. Elle était supposée arriver chaude pour pouvoir prendre les bains publics, pour pouvoir laver notre linge et tout. Personne n'aime prendre un bain d'eau tiède ou de température ambiante. Tu aimes ça quand c'est chaud. Ça a une utilité quand c'est chaud, puis c'est vraiment décevant puis plate quand c'est tiède. Donc, je pense ici que l'idée de Jésus est bien simple. Par son affirmation, il est en train de faire un parallèle entre la réalité bien connue de la ville et l'Église, les chrétiens de cette ville-là. Les chrétiens de l'Odyssée ne servaient plus au but pour lesquels ils existaient. Dans un sens, il y a certains de ces chrétiens-là qui étaient appelés à être froids, si on reprend l'image. D'autres de ces chrétiens-là qui étaient appelés à être bouillants, parce que chacun avait un but ou un rôle particulier à jouer dans l'Église de Dieu. Alors, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous le même appel. Il y a toutes sortes de choses qui nous différencient les uns des autres, malgré qu'on est unis dans le corps de Christ. Et certains de ces chrétiens-là avaient un rôle, d'autres en avaient un autre. Mais ici, parce que cette assemblée-là, de manière générale, elle finit par être tiède, d'avoir perdu leur rôle, perdu le but pour lequel ils étaient là, ils sont devenus inutiles au Seigneur. Ils n'atteignaient plus la fonction, ils n'atteignaient pas le but du fait d'être une Église. Comme l'aurait fait n'importe quel habitant de l'Odyssée, l'eau tiède va être vomie de la bouche de Christ. Avec dédain, c'est un déplaisir de boire ça. Hein, parce qu'ils lui sont plus agréables. C'est l'idée ici que le Seigneur communique. Et c'est un dur reproche que Jésus donne à son Église. Je vais te vomir de ma bouche. C'est quand même dur comme parole quand on y pense. C'est toute une mise en garde. Hein, en tant que croyant, qu'est-ce qu'on veut? On veut plaire au Seigneur. On veut entendre de sa bouche bon et fidèle serviteur. On ne veut pas lui lever le cœur. Et ici, c'est ça que Jésus est en train de dire à cette Église-là. Vous me levez le cœur parce que vous êtes ce que vous êtes en train de faire. Ceci étant dit, Jésus, dans les 2 prochains versets, va quand même prendre le temps d'expliquer clairement les choses qu'il reproche à cette Église-là. Il ne fait pas juste dire « vous me levez le cœur, je ne veux rien savoir de vous, vous n'êtes pas bon ». Il va prendre la peine de leur exposer. Où est-ce qu'ils se sont égarés? Alors, au verset 17, on peut lire « Parce que tu dis « Je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Et là, Jésus va venir les reprendre. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Christ, encore une fois, ici, revient sur un principe qu'on a déjà vu à plusieurs reprises cet été. Jésus ne tient pas en compte nos critères humains pour nous évaluer. Eux autres se voyaient sûrement comme une réussite. Les Laodicéens étaient très fiers de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils avaient atteint. Mais pourtant, la réalité, c'est que le jugement de Christ se fait selon ses critères à lui. Comme on l'a régulièrement répété cet été, c'est lui qui trace la ligne. C'est lui qui décide de ce qui est acceptable ou pas. Il y a d'un côté, c'est bon, d'un côté, c'est pas bon. Et c'est lui qui a ce droit de tracer la ligne, c'est pas nous. Vous rappelez-vous ce que Jésus disait à l'église de Smyrne, en Apocalypse 2,9? Il leur disait « Je connais ta tribulation et ta pauvreté ». Ici, il parle de cette réalité-là physique où Smyrne était extrêmement persécuté, extrêmement pauvre, ça n'allait pas bien. Ça n'aurait pas été le fun d'être chrétien à Smyrne, ça c'est sûr. Il va quand même dire « Bien que tu sois riche ». Là, il n'est pas en train de parler humainement parlant, parce que Smyrne était toute sauf riche. Mais c'est le jugement que Jésus aimait quand même sur cette église-là. Et ici, la réalité, c'est que l'église de Laodicée était complètement à l'opposé de l'église de Smyrne. Smyrne, elle, était pauvre dans ce monde, mais riche pour Dieu. Alors que Laodicée était riche dans ce monde, sous tous les aspects visibles du moins, mais elle était pauvre pour Dieu. Et les chrétiens de Laodicée étaient exactement comme leurs contemporains. Hein, c'était une ville riche. Fait que les chrétiens de Laodicée semblent être très riches, très forts, très puissants, avec une bonne réputation, très autosuffisants. Pour ne pas dire peut-être même orgueilleux, voire arrogants. Hein? Quand tu as de l'argent, tu penses que tu es au-dessus des autres. C'est souvent ça que ça produit. Et souvent, on oublie des fois que notre réalité physique n'est pas toujours conforme à la réalité spirituelle. On pense que ce qu'on vit ici, c'est ce que Dieu voit aussi et qui est satisfait avec ça. Et ce n'est vraiment pas le cas toujours. On peut être très bien accepté ici-bas et mener une très belle vie, mais être mort spirituellement est quand même reprochable devant Dieu.
Et le danger va être de se définir en rapport à cette vie, avec notre regard humain, et de manquer ce que Dieu voit des choses. Avoir du succès dans cette vie n'est pas nécessairement garant de réussir dans les vies à venir. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on oublie, qu'on ne voit pas. Ici, par la description que Jésus donne de l'Odyssée, on peut comprendre que Christ est en train de dénoncer leur autonomie et leur autosuffisance en tant que chrétiens. Et ce qui est aussi un danger pour nous dans un sens. Parce qu'on vit dans un monde, dans une culture, dans un pays extrêmement riche. On vit dans l'abondance. Et souvent, on ne le voit pas. Et c'est ça le danger, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est finalement riche. Plus riche que la majorité du reste des habitants de la Terre. Nous autres, on trouve ça normal puis banal, puis on pense qu'on n'est pas riche, puisqu'on en veut plus encore. Et on perd ça de vue. Mais ici, cette Église-là avait mis sa sécurité, son identité, son espérance. Dans quoi? Dans Christ? Pas juste dans Christ. Dans ses réussites, dans ses possessions, dans son apparence, parce que ça allait bien ici. Pourtant, toutes ces choses-là sont des formes d'idolâtrie qui sont condamnées à multiples reprises dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, puisque ça peut en venir à remplacer Dieu dans nos vies. Et c'est ça ici qui est en train de se passer. À l'inverse de l'Odyssée, le disciple de Jésus est appelé à vivre sa vie dans une forme de dépendance, de soumission à Dieu. On n'est pas appelé à être indépendant ou autonome, pas du tout. On n'a jamais été créé pour être autosuffisant. Ça, c'est notre but. On veut quitter papa et maman pour être finalement autonome, indépendant, avoir notre job, nos affaires, nos bébelles, puis vivre sans dépendre de personne. C'est encouragé dans une société. Et quelque part, dans notre cœur, c'est vraiment désiré aussi. Mais on n'a pas été créé pour ça devant Dieu. On n'a jamais été créé pour être autosuffisant, mais pour dépendre de notre Créateur. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, pour dépendre de lui. Vous rappelez-vous des paroles de Jésus en Jean 15, les versets 4 à 9, où Jésus disait à ses disciples de son vivant, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et Jésus va faire cette déclaration-là bien connue. « Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. » Nous ne sommes pas le sceptre. Même pas un petit sceptre. Nous, on est des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Du moins spirituellement parlant. On n'aura pas rien à offrir à Dieu qui va avoir une durée éternelle, qui va plaire à Dieu, qui va donner gloire éternellement à Dieu, sans avoir demeuré en Christ. C'est Dieu qui produit ces œuvres-là à travers nous. On n'est pas capable de les produire. On peut faire beaucoup de choses dans cette vie. On est capable de faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, peu importe. On est autonome dans un sens, mais pas spirituellement parlant, pas pour plaire à Dieu. Jamais. Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme on jette le sarment. Puis il sèche, et on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. » Remarquez bien ici le verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est fort comme affirmation. C'est une forme de promesse que Jésus est en train de dire. Si tu demeures en moi, si tu te soumets à moi, si tu me recherches de tout ton cœur, tu as cet accès privilégié. Tu peux me demander quoi que ce soit et ça va t'être accordé. Parce que tu vas demeurer en moi, tu vas être connecté au sceptre. Verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais pour porter du fruit, je vous rappelle, on dépend de Dieu. On n'est pas capable de porter du fruit en nous-mêmes. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Et il termine cette section-là avec ce commandement, cet incitatif. « Demeurez dans mon amour. » Mais la réalité ici, c'est que l'Église de Laodicée ne voyait plus leurs besoins de Dieu. Et après tout, ça marchait bien dans leur vie. Ils étaient riches, ils étaient prospères, ils étaient dans cette abondance-là, ils avaient une bonne réputation. Qu'est-ce que Dieu pouvait vraiment rajouter de plus pour eux autres? Ils avaient tout déjà ce qu'ils voulaient. Et pourtant, la seule vraie chose qu'on a besoin en tant qu'être humain, c'est d'être unis avec Dieu. Comme j'ai dit, d'être unis avec notre Créateur. Et c'est pour ça que le piège de l'argent est aussi subtil dans nos vies. Malgré que le Nouveau Testament nous mette en garde régulièrement, c'est un piège qui reste attirant et désirable dans nos cœurs. Et bien entendu, ce n'est pas que l'argent soit une chose mauvaise en soi. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est nous, et notre rapport avec l'argent. Et le problème, c'est que ça vient nous illusionner qu'on est en contrôle de nos vies. Et que finalement, on n'a peut-être pas autant besoin de Dieu que la Bible nous dit qu'on a besoin de lui. On est capable d'avoir cette autonomie, cette indépendance de Dieu. Oui, il est là, on a besoin une fois de temps en temps quand ça va mal, mais en général, ça va bien, puis je suis correct. La richesse nous permet d'éviter certaines difficultés de cette vie-là. On est capable de se payer plein de choses. On est capable d'être en santé avec l'argent. On est capable d'éviter toutes sortes de mauvaises choses. Et finalement, on est capable d'atteindre nos rêves, puis de bâtir chacun nos petits royaumes.
Parce qu'on sait, c'est lui qui a l'argent, fait ce qu'il veut. Toi, ton rêve, c'est telle chose, c'est 1 million demain matin, tu peux l'accomplir, c'est sûr. L'argent nous donne cette idée-là. Et je dirais qu'un des critères les plus évidents que l'argent est devenu notre assurance, notre espoir, pour ne pas dire notre Dieu, dans cette vie, c'est en fonction de notre vie de prière. Pourquoi? Lorsqu'on se met à genoux et qu'on expose nos besoins à Dieu, on est en train de lui dire qu'on dépend de lui. C'est un geste de soumission, c'est un geste d'humilité, c'est un geste où est-ce qu'on est en train de reconnaître qu'on ne l'a pas et qu'on n'est pas autonome, puis qu'on n'est pas indépendant, puis qu'on n'est pas autosuffisant en nous-mêmes. Qu'à la fin, on a besoin de Dieu, puis que c'est lui qui contrôle notre vie en tous les aspects. Mais quand on a de l'argent, on vit de cette illusion qu'on est les maîtres de nos vies et que Dieu devient comme un accessoire à nos vies. On est content de l'avoir, on ne s'en passerait pas, mais on ne dépend pas tant de lui, on dépend de ce qu'on est capable de faire ou d'obtenir avec l'argent. Et pourtant, Jésus enseignait clairement cette réalité-là lorsqu'il a rencontré le jeune homme riche. En Marc chapitre 10, versets 24 et 25, vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche qui était venu voir Jésus en disant « Bon maître, comment je pourrais avoir la vie éternelle? » Et Jésus résume en disant « Est-ce que tu suis les commandements? » Il dit « Oui. » Il dit « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, suis-moi. » Et là, le jeune homme riche part tout triste. Pourquoi? Parce que le texte nous dit qu'il avait de grands biens. Il n'était pas prêt à perdre cette assurance-là que lui procurait son argent et ses avoirs. Il va dire au verset 24, Jésus, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient. » Encore une fois, je vous rappelle, le problème, ce n'est pas l'argent en tant que tel. Le problème, c'est ce que ça produit dans nos cœurs. À ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples sont tous surpris. Ils sont, mais voyons, le salut, c'est possible finalement ou c'est quelque chose d'inatteignable, d'impossible? Et Jésus leur dit, oui, effectivement, c'est impossible. À vous, mais pas à Dieu. Encore une fois, je vous rappelle, le problème, ce n'est pas l'argent en soi, mais c'est ce que ça produit dans nos cœurs déchus, nos cœurs rebelles, nos cœurs qui ne veulent pas dépendre de Dieu. Quelque part, il y a tout cet aspect-là dans nous depuis la chute. Et même, je dirais, de nos cœurs qui désirent ou qui aspirent à être des dieux. On ne veut plus d'un Dieu qui règne sur nous, on veut être autonome. On a ce fantasme-là de devenir des dieux, de ne plus dépendre de personne, d'avoir une liberté absolue. Ça nous habite toutes et ça prend mille et une formes, ça se manifeste dans nos vies de différentes façons, mais ça nous habite toutes. Et l'argent est un chef pour venir nous créer cette fausse assurance qu'on a réussi nos vies et qu'on est autonome. Un jour, j'ai écouté un missionnaire qui avait passé une bonne partie de sa vie au Pérou, dans un contexte très difficile, de guerre civile, de pauvreté, puis c'était vraiment éprouvant. Et le monsieur nous disait à quel point c'était facile pour lui d'être chrétien au Pérou. Pourquoi? Parce que si Dieu n'agissait pas en cette journée-là pour lui, bien, il ne mangeait pas ou il ne se rendait pas jusqu'au soir. Sa vie était mise en danger régulièrement, puis il n'y avait rien qui lui garantissait qu'elle allait manger durant la journée. C'était vraiment un contexte extrêmement difficile et particulier. Et si Dieu n'intervenait pas, bien, il ne se passait rien. Il n'y avait rien d'autre, aucune autre ressource externe qu'il pouvait utiliser pour finalement se sécuriser. Et ce missionnaire-là nous disait, par contre, que c'était très difficile pour lui d'être un croyant aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays industrialisé. Parce que des fois, il revenait aux États-Unis, d'où est-ce qu'il venait initialement. Il nous disait, c'est dur. Parce que j'ai plus cette réalité-là que je dépends vraiment de Dieu dans tous les aspects de ma vie. J'ai tellement de commodité, tellement de facilité, tellement de possibilités ici. J'ai faim, je vais aller au restaurant, je vais aller à l'épicerie, je vais ouvrir le garde-manger. Ça nous crée cette illusion-là qu'on est tellement indépendant. Et vous avez peut-être tous entendu cette histoire-là du pasteur chinois qui était allé aux États-Unis se former pour pouvoir mieux servir sa congrégation là-bas. Et il est allé quelques mois. Et quand il est revenu en Chine, dans son pays d'origine, tous ses amis, tous ses paroissiens, je ne sais pas trop comment dire ça, sont venus le voir en disant « Hey, c'était comment? Ça devait être incroyable aux États-Unis. Tu sais, le pays le plus christianisé du monde. Ça devait être toute une expérience. » Et le pasteur qui a répondu « Je suis vraiment étonné de voir tout ce que les chrétiens américains sont capables de faire sans Dieu. » Et c'est la réalité. On veut bâtir quelque chose, ben on se cotise et on le fait. On veut avoir tel cours, telle patente, telle technologie. On est capable. On n'est plus dans cette idée-là d'attendre, on va aller voir le Seigneur, on va dépendre de lui, parce qu'on est capable par nous-mêmes de le faire. Et c'est fou des fois de penser qu'on peut faire des choses pour Dieu ou au nom de Dieu sans que Dieu soit consulté, sans qu'il soit même dans l'équation. On a cette capacité-là en Occident de faire ça. Et c'est complètement fou quand on y pense et qu'on le dit comme ça, puis on ne se rend pas compte qu'on le fait tellement souvent dans nos vies. Voyez-vous, ici, la réalité, c'est qu'il peut être difficile de dépendre de Dieu lorsque tu as tout. Et le meilleur témoignage de ça, c'est regarder tous nos contemporains en Occident, un peu partout. Ils ne voient pas leurs besoins de Dieu. Ils n'en ont pas besoin. Tu leur parles de Dieu. Qu'est-ce que ça rajouterait de plus?
J'ai déjà tout ce que je veux, je suis déjà en santé, j'ai déjà une job, j'ai déjà toutes sortes de choses. Alors, par exemple, on pourrait se demander, même en tant que croyant, si quelqu'un vous demandait pourquoi tu pries avant un repas, puisqu'en général, les croyants vont faire ça, pourquoi tu pries? Et là, notre bonne réponse orthodoxe, ce serait, je prie pour remercier Dieu pour la nourriture. Et quelqu'un pourrait te demander, mais pourquoi tu remercies Dieu pour la nourriture que tu as acheté avec ton argent, que tu as gagné toi-même en allant travailler, que tu es allé chercher à l'épicerie et que tu t'es fait cuire toi-même? Pourquoi tu remercies Dieu pour la nourriture que finalement tu as tout fait dans l'équation? Pourquoi tu ferais ça? Hein? C'est toi qui as fait tout le travail. Fait que Dieu est où là-dedans? Voyez-vous, on est capable, humainement parlant, dans une société riche, d'enlever Dieu de l'équation de même. Ça s'est fait par nous. On est autonome, indépendant. Pourtant, la réalité, si on se fie aux Écritures, c'est que Dieu nous a donné la vie, tout premièrement, qui nous a maintenus en existence jusqu'à aujourd'hui, qui nous a donné la santé suffisante pour travailler. Et c'est d'ailleurs lui qui a pourvu ton travail et tes capacités pour lesquelles tu es engagé en tant qu'ouvrier. Le Seigneur, en sa grâce, t'a placé dans un pays où la nourriture est accessible, parce que ce n'est pas la réalité partout. Il t'a permis d'avoir une voiture pour aller à l'épicerie. Il t'a permis d'avoir une maison dans laquelle tu peux préparer ta nourriture avec toutes sortes d'équipements sécuritaires, faciles et tout ça. Donc, lorsqu'on est assis dans notre repas, là, en tant que chrétien occidental qui accepte le témoignage de Dieu, on a littéralement beaucoup à le remercier. Et pas juste pour le repas qui est devant nous, mais pour tout ce que Dieu a déjà pourvu pour qu'on ait ce repas-là devant nous. Quand on réalise ça, ça change la donne. Hein? Malgré qu'à premièrement, à nos yeux humains, Dieu n'est pas là. On a fait tout le travail. C'est pour ça que si on se fie uniquement à la réalité visible, à tout ce que nos sens peuvent observer ou voir ou comprendre, Dieu semble plus pertinent. Dieu semble superflu parce qu'après tout, on est tellement capable de faire des choses par nous-mêmes. Et c'est vrai, on est capable de faire beaucoup, mais jamais sans que Dieu nous soutienne à le faire. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Et que la parole vienne nous renouveler notre intelligence, pour qu'on puisse être en mesure de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que nos yeux humains ne sont pas capables de voir toutes ces choses-là. Si Dieu ne les révèle pas de l'extérieur dans sa parole, on n'a pas accès à ça. Et finalement, on se satisfait de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on pense, et on passe à côté complètement. Alors que les croyants ici de Laodicée étaient tellement aveuglés par cette idée-là de richesse, de leur capacité, de leur possibilité, Jésus va venir émettre son jugement clair. Et je vous rappelle, le jugement de Christ, ce n'est pas juste son opinion, c'est la mesure de la réalité. Il est en train de les amener à leur juste, de leur présenter leur situation telle qu'ils sont vraiment. Et contre toute attente, Christ va leur dire que contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'ils pensent, contrairement à ce qu'ils voient avec leurs yeux humains, ils n'ont en réalité rien de bon. Ils sont ignorants, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils n'ont aucune utilité en réalité pour Dieu, pour son royaume. Ils ont passé à côté de la plaque complètement, malgré leur richesse, malgré leurs possibilités, malgré leurs ressources. Et c'est un dur constat ici que Jésus fait. Mais malgré ça, il ne tire pas la serviette. Il espère que ces croyants-là vont accepter son jugement qui vient de l'extérieur, qui est une révélation qu'il leur donne, et que finalement, ils vont chercher à rectifier la situation. Christ a comme but, pas juste les planter et leur dire qu'ils ne sont pas bons, mais de produire une repentance chez eux, une prise de conscience, et qui va amener une repentance. Et pour les aider, Jésus va leur dire ce qu'ils ont à faire, au verset 18. Il va leur dire, « Je te conseille d'acheter de moi, Jésus dit, de l'or éprouvé par le feu. » Pas juste d'acheter de l'or, ils sont déjà riches, ce n'est pas ça le point. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte, et que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, voyez-vous ce que Jésus est en train de faire ici? C'est de se remettre de l'avant, de leur faire réaliser leurs grands besoins de lui, indépendamment de tout ce qu'ils pensaient qui était comblé comme besoin. Parce que le problème des chrétiens de Laodicée, c'est qu'ils se croyaient que tout allait bien pour eux. Eux autres ne se seraient jamais décrits comme ça, même pas proches. Et après tout, il y avait une grande prospérité financière, ils étaient reconnus, ils étaient bien habillés. Le monde entier de l'époque voulait avoir leur tunique en laine. Eux autres, là, ils sont habillés top notch, c'est la coche. Tout le monde veut être habillé comme eux. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et ils étaient même reconnus pour leur santé, puisque la ville était réputée pour les médicaments qu'ils offraient, entre autres les médicaments pour les yeux, pour bien voir. Mais Jésus va dire que à ses yeux, tout ça, ça n'a aucune importance. Ça ne pèse pas dans la balance. Les Laodicéens ont besoin d'être riches pour Dieu, ils ont besoin d'être vêtus aux yeux de Dieu, et ils ont besoin de voir ce que Dieu voit. C'est de ça qu'ils ont besoin. L'idée de l'or purifié par le feu ici peut faire écho probablement aux paroles de Jésus lorsqu'il disait sur le sermon sur la montagne, à Matthieu 6, versets 19 à 21, et qui rappelait aux disciples et à ceux qui étaient là pour l'écouter
Il leur disait, ne vous ramassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amasse pas un trésor que tu vas perdre, ça ne sert à rien. C'est fou. Au verset 20, il leur disait, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il va terminer au verset 21 avec cette affirmation-là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que c'est toujours, premièrement, une question de cœur. Ce n'est pas une idée d'argent, puis de matériel. C'est pas ça le problème. Le problème est toujours en dedans. C'est un problème de cœur. Et le trésor aussi des Laodiciens était autour d'eux. Il était sur cette terre. Et Jésus est en train de leur dire, le problème, c'est justement que vous êtes attachés aux choses de la terre. Et vous n'êtes pas attachés à moi. Être riche sur la terre, ce n'est pas nécessairement un signe de réussite spirituelle. Comme on l'a vu, la vérité, c'est que l'argent peut facilement nous éloigner de Dieu et de ses priorités. Ça nous crée cette illusion. Et Jésus nous rappelait, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et encore moins 2 maîtres qui ont des attentes opposées. C'est sûr que si tu plais à un, tu vas déplaire à l'autre. Tu ne peux pas faire autrement. Et c'est pour ça que les croyants doivent veiller sur leur cœur, parce que c'est premièrement une affaire de cœur. Jésus disait un peu plus loin, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, 31-33, il redonnait un autre principe. Il disait, ne vous inquiétez point. Il ne dit pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Hein? Ça, les Laodiciens ne se posaient pas vraiment la question. Ils savaient ce qu'ils allaient manger, boire, puis être vêtus, ça c'était déjà réglé. Mais Jésus va quand même leur dire, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Tu es en train de leur rappeler, Dieu, là, en passant, c'est votre Créateur. Il connaît très bien le mode d'emploi, il sait comment vous marchez, il sait c'est quoi vos vrais besoins, il est très au courant de ça. Il va leur dire, préoccupez-vous pas de ça, Dieu est au courant. Verset 33, qu'est-ce qui devrait nous préoccuper, nos cœurs? Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste va être donné en plus. C'est pas comme si c'était un choix d'entre choisis Dieu ou choisis mon bien-être ici. Dieu est un Père bon et généreux. Occupe-toi de ces choses, recherche-le, que ton cœur s'attache à lui, et le reste va venir, ça, c'est pas un problème. Sinon aussi, l'idée d'être vêtu de blanc a déjà été couverte un peu dans les dernières semaines. Jésus donnait ça comme récompense aux vainqueurs de l'église de Sardes, en Apocalypse 3,5. Il leur disait qu'elle allait les vêtir de vêtements blancs. Et c'est certainement ici cette image-là de pureté, de sainteté. Et comme j'ai déjà dit, un contraste certain avec ce qui faisait leur renommée et leur qui se pensaient hot puis qui avaient atteint la chose avec leur tunique noire, en disant mais même ma tunique blanche de pureté et de sainteté. Paul disait en Romains 13, verset 14, il exhortait les croyants de Rome avec cette exhortation-là. Il disait, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Fait que, accorde pas trop de priorité de soin à toi-même, à ta chair, dans cet aspect-là négatif. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, comme un vêtement. Couvre-toi de Jésus-Christ, que ce soit ça qui t'habille finalement. Tu sais, c'est une image, mais c'est une image qui est forte et qui est tellement pertinente avec ce que Jésus est en train de dire ici, à ces croyants-là. Et finalement, l'exhortation d'avoir un collyre pour oindre les yeux, ce médicament-là, fait directement référence à la spécialité de la ville de Laodicée. Hein, ils étaient reconnus pour aider les autres à retrouver la vue, et ironiquement, eux-mêmes étaient aveugles. Il y a une grande ironie quand même dans les dires de Jésus. Et c'est pourquoi, encore une fois, je nous rappelle, on a continuellement besoin d'être renouvelé dans notre intelligence par la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu qui forme notre manière de voir le monde, qui nous aide à comprendre ce qui nous entoure, ça va être autre chose qui va nous influencer. Ça va être la société, ça va être nous-mêmes, ça va être n'importe quoi. Mais on va manquer le point et finalement, on va être aveugle aux réalités spirituelles. La seule source qui peut nous éclairer, pour nous faire comprendre le monde spirituel, c'est ce que Dieu déclare des choses. On n'a pas accès, nos yeux ne le voient pas. Et si ce n'est pas de lui qu'on va chercher ça, on va passer à côté, c'est sûr. Donc, si c'est une exhortation, appuie-toi pas sur tes capacités, sur tes ressources, sur tes opinions, mais cherche constamment à dépendre de Dieu, dans tous les domaines de ta vie. Pas juste dans ceux que tu as des besoins flagrants, et là, on s'appuie sur Dieu, même dans ceux que ça va bien. Dépends de Dieu, quand même. Hein, je l'ai déjà dit souvent, mais on n'a pas été créé pour être autonome et indépendant. On a été créé pour marcher sous le regard de Dieu, pour se soumettre à sa volonté. Et littéralement, c'est la seule chose qui peut rassasier nos âmes de joie, de paix, de sécurité, de réconfort, de satisfaction. On a été créé pour Dieu. On ne sera pas satisfait par rien d'autre. On a ce besoin de rencontrer notre Créateur. Et des fois, notre cœur trouve et se plaît à trouver tellement d'autres sources pour le satisfaire. Ça marche pendant un temps, mais ultimement, ça déçoit toujours. On a été créé pour Dieu, pour être en communion avec lui. Si vous êtes un tout petit peu comme moi, bien, vous savez qu'on n'aime pas se faire reprendre. Aimez-vous vous faire reprendre? Non, hein?
souvent on prend ça très personnel. Peu importe ce que les autres vont nous dire, ça vient nous chercher au cœur. On n'aime pas se faire dire qu'on se trompe, ou qu'on fait mal, ou qu'on est dans l'erreur. On est ça pour mourir. Okay? On reprend l'autre, on est tout le temps sa défensive. Il y a de quoi de très malsain dans nos cœurs dans ce temps-là. Mais lorsqu'on lit une lettre comme celle que Jésus envoie à l'Église de Laodicée, on pourrait vite sauter à la conclusion que c'est parce que Jésus ne les aime pas qu'il se permet d'être aussi dur avec eux. Parce que la réalité, c'est que c'est une lettre dure. Et Jésus, peut-être qu'il dit parce qu'il est fâché, parce qu'il est dégoûté d'eux autres, hein, comme il disait, je veux vomir de ma bouche. Et dans notre société, il y a un mensonge, je dirais, qui est fermement établi parmi nos contemporains, même des fois parmi nous. Et c'est celui de penser que si on est en désaccord avec quelqu'un, c'est nécessairement parce qu'on ne l'aime pas. Hein? Il y a ce sous-entendu-là dans notre société. Si tu dis à quelqu'un que tu n'es pas d'accord avec lui, c'est parce que tu es contre lui. Et c'est faux. C'est possible d'avoir des opinions différentes et de s'aimer quand même. Mais il y a ce mensonge-là ici dans la société. Pourtant, si Jésus se permet d'exposer durement la vérité, la réalité, c'est justement parce qu'il aime les croyants de cette Église-là. Il va le dire clairement au verset 19. Il va dire « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'haïs. » Non, tous ceux que j'aime. C'est par amour ce que Christ le fait. « Aie du zèle et repens-toi. » Christ désire qu'ils reviennent de la mauvaise voie, qu'ils se détournent du chemin qu'ils sont en train de se perdre et qu'ils reviennent avec lui. C'est par amour que Christ vient leur dire la vérité. À cette Église-là qui se complaisait en elle-même, qui était complètement aveuglée. Ils ne se voyaient plus aller. Là. Ils étaient complètement off. Et alors que leur amour de eux envers Christ était tiède, il était vraiment chambranlant, Jésus, lui, les poursuit dans son amour. Parce que le vrai amour, je vous rappelle, ne se ferme pas les yeux par rapport au mal. Ce n'est pas de l'amour, ça. Hein? Au contraire, l'amour désire le meilleur pour ceux qu'on aime. Même si des fois, ça nécessite de dire des choses dures et des choses qui peuvent faire mal. Parce qu'on aime la personne, on va lui dire les vraies choses. Parce qu'on ne veut pas qu'elle se perde dans son mensonge, dans sa vision des choses, qui serait erronée. Puis Jésus va dire une des phrases qui, selon moi, démontre le plus clairement à la fois la triste réalité de l'Église de Laodicée, mais aussi le plus clairement l'amour que Jésus éprouve envers cette Église-là. Il va leur dire au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ce verset-là est souvent utilisé dans un contexte d'évangélisation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans ce cadre-là, peut-être même déjà utilisé, mais on vient dire à un pécheur que Christ est en train de cogner à sa porte puis qu'il devrait lui ouvrir la porte de son cœur, ou quelque chose du genre. Puis souvent, ça sonne comme le pauvre petit Jésus, lui, est dehors, il fait fret, il mouille, ouvre donc une petite porte de ton cœur, fais-y une petite chaise, donne-lui un petit café, puis tu le mettras dehors après, mais pauvre petit, il fait pitié, laisse-y le temps de... Mais pourtant, non seulement est-ce que c'est absolument pas ce que le verset dit, mais c'est même pas cohérent avec ce que la Bible enseigne au sujet du salut ou de la conversion. La réalité, c'est que dans le contexte de la lettre à Laodicée, dans lequel Jésus est en train d'adresser, Christ frappe à la porte de l'Église. La lettre est envoyée à l'Église, pas des non-croyants, mais à des chrétiens. Hein? Et quand on y pense, l'image est vraiment forte. C'est fou que Jésus en vienne à dire ça. Il est en train de dire qu'il n'est pas au milieu de son peuple. Il est à l'extérieur, puis il cogne. Pourtant, Christ habite au milieu de son peuple, la Bible nous dit. Et là, il n'est pas là. Hein, c'est fou de penser que Jésus est en train de dire qu'il n'y a pas de communion à cette Église au point il est dehors et il cogne pour rentrer, comme si c'était un étranger. Tu ne cognes pas pour entrer chez vous, tu rentres. Ici, il est en train de dire, je ne suis pas sûr d'avoir ma place, je suis l'étranger qui cogne. C'est fort, je pense, comme image. Mais Christ, quand même, persiste à cogner dans son amour, parce qu'il veut être au milieu de son peuple, il veut avoir cette communion-là avec eux, mais il ne le fera pas à tout prix. Il ne défoncera pas la porte pour l'avoir. Ils ont un vrai choix. Ici, c'est ça que Jésus est en train de communiquer. Remarquez encore une fois la réponse personnelle. Je ne peux pas répondre à votre place, vous ne pouvez pas répondre à la mienne. Le texte nous dit, si un individu entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, pas chez nous, chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Dans l'Ancien Monde, l'idée, c'est de partager un repas, c'est quelque chose qui était synonyme d'intimité, d'honneur, de proximité. Un peu comme aujourd'hui. Tu n'invites pas n'importe qui manger chez vous. Tu invites ceux que tu aimes, ceux que tu vas honorer, ceux que tu vas avoir une communion avec eux. C'est l'idée ici. Et ça décrit vraiment cet aspect-là personnel que Jésus entretient ou veut entretenir avec chacun de ses rachetés. Et comme j'ai dit, Christ ne fait pas seulement sauver une grande communauté indéfinie et impersonnelle de gens. Au contraire, Christ sauve personnellement des individus qui greffent à son propre corps. C'est ça l'image que le Nouveau Testament nous donne. Donc, peu importe comment vous vous sentez en tant que croyant, Jésus s'intéresse à vous et veut investir dans cette relation-là.
C'est des fois, en tant que croyant, on dit bon, moi, je suis bien ordinaire, j'ai rien de spécial, je lutte avec le péché. Il y a toutes sortes de choses qui font que finalement, on se disqualifie, puis on dit oh, Seigneur, il y a sûrement d'autres personnes bien plus importantes que moi à s'occuper, puis à prendre soin. Jésus est en disant ce que je veux, c'est avoir cette communion avec toi, personnellement, avec son peuple, mais avec tous les individus qui composent son peuple. Puis va venir la récompense aux vainqueurs, Apocalypse 3, 21. Jésus va dire, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et je trouve quelque chose de surprenant dans cette affirmation-là. Celui qui se repent, celui qui retrouve la communion avec Christ, passe directement de la salle à manger à la salle du trône. Jésus est en train de dire, si tu ouvres, on mange ensemble. On a ce temps, cette communion. Il va dire, mais pas juste pendant un temps, pas juste un repas, puis on se pousse. Après ça, tu règnes avec moi. Je t'invite à prendre part à mon règne. Tu vas être assis sur mon trône. Réalisez-vous à quel point Christ nous aime. Vraiment. Pas tant qu'on en est digne par nous-mêmes, mais qui vraiment a ce désir-là d'être en communion avec nous, qui nous aime d'un vrai amour, même pas juste pour les apparences. Hein? Jésus ne veut pas juste avoir des marionnettes ou des esclaves qui font tout ce qu'il veut. Des fois, on pense que Dieu vient, sauve du monde, puis ça devient comme c'est bébelles. Mais au contraire, Christ se donne à nous. Christ nous poursuit dans son amour, même quand on n'est pas aimable. Et Christ nous désire finalement partager son règne avec nous. À toutes les fois qu'il donne des récompenses aux vainqueurs de toutes les églises, c'est toujours cette idée-là d'union avec lui. Des fois, on peut penser que le chrétien est juste un pion dans le plan de Dieu, puis que finalement, on n'a pas vraiment d'importance. C'est que tout est tellement sur lui que nous autres, on est accessoires. Mais si Dieu a envoyé son Fils s'incarner dans le monde, s'il est venu mourir sur une croix romaine, c'est parce qu'à ses yeux, quelque part, on a de la valeur. Pas tant qu'on a de la valeur en nous-mêmes, mais la Bible nous dit que Dieu nous a créé à son image et que Dieu chérit l'image qu'il a mis en nous et qu'il se dévoue. Il a pris cette résolution lui-même de nous aimer et de nous poursuivre jusqu'à la fin dans son amour. Mais encore une fois, la récompense, c'est pour ceux et celles qui vont prendre individuellement cette décision-là. Ça ne peut pas être forcé, ça ne peut pas être faké. C'est une vraie offre que Dieu fait et c'est une vraie réponse que ça prend ici. Ce matin, pour conclure, j'aimerais juste donner une piste de réflexion en rapport avec les vérités qu'on a vues ensemble ce matin. Premièrement, il faut réaliser qu'il y a un grand danger, qu'il y a vraiment un grand danger pour nos âmes de vivre dans un pays d'abondance, comme on vit aujourd'hui. Ça vient avec beaucoup d'avantages, beaucoup de bonnes choses, mais il y a un risque quand même qui est là. Au Canada, on peut tellement facilement trouver notre assurance, notre identité, notre espoir dans autre chose que Dieu, même en tant que croyant. On ne parle pas juste là, du pire athée que j'aime exister, là. On parle d'un chrétien authentique, régulier. Comme j'ai dit tantôt, un des premiers indicateurs de notre autosuffisance se voit par la fréquence, par la qualité de notre vie de prière. Combien de fois est-ce qu'on vient devant Dieu parce qu'on a besoin de lui? Parce qu'on reconnaît notre insuffisance en nous-mêmes. Il y aurait probablement d'autres indicateurs pour ça, évidemment. Mais ce matin, je veux vraiment focusser sur l'idée de la prière. Parce que la prière est le moyen par excellence de plier le genou devant Dieu, de reconnaître notre dépendance totale de lui. Même si des fois, nos yeux ne le voient pas, on accepte par la foi que sa parole est vraie. Et sa parole nous dit qu'on a vraiment besoin de lui, plus qu'on peut penser ou comprendre. Donc, on a besoin de reconnaître cette dépendance totale, complète, entière. Et ça se voit même assez clairement, je pense, dans le modèle de prière que Jésus a laissé à ses disciples de prier, le fameux Notre Père. Au Matthieu, en chapitre 6, versets 9 à 13, il va dire « Voici comment vous devriez prier ». Et là, il veut nous communiquer c'est quoi l'essence de la prière. Qu'est-ce que ça devrait produire chez nous comme compréhension. Il va dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et ici, je pense que c'est un modèle de prière qui est assez complet. Hein? Premièrement, cette idée-là de soumission à Dieu, où le croyant vient reconnaissant qu'il est dépendant de ce Dieu-là et qui se soumet entièrement à lui. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'est pas en train de dire, bon Seigneur, aujourd'hui, on va te dire comment ça marche, je m'attends à ça, ça, ça. Non, je viens puis je me soumets à lui, puisque c'est lui qui est digne, que je me soumette, et pas l'inverse. Deuxièmement, il y a cette expression-là de nos besoins physiques, quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Et il y a finalement cette expression-là de nos besoins spirituels, où on dépend aussi de Dieu dans cet aspect-là. On va dire, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. C'est toute une réalisation que ça ne dépend pas juste de moi, puis de mon bon vouloir, puis de ma capacité, mais quelque part, ça dépend de Dieu qui pourvoit ces choses-là. Je vous dis, le manque de prière démontre toujours à quel point est-ce qu'on pense être capable par nous-mêmes. Toujours. Si je n'ai pas besoin de Dieu, je n'irai pas à lui, puis je vais m'arranger avec mes affaires. Et quand je parle de la prière, ici, je ne parle pas juste de l'aspect individuel de la prière, je parle aussi de l'aspect collectif. Puis la prière a une vraie dimension collective. Juste à notre Père, c'est une prière collective. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est nous, c'est une communauté ici qui prie ça. Et si on veut pouvoir se rassembler en Église, c'est justement pour être capable de plier les genoux devant Dieu, de reconnaître notre dépendance de lui, de déplorer notre pauvreté spirituelle, qu'on reconnaît ensemble, malgré tout notre bon vouloir, toutes nos bonnes idées, toutes nos bonnes choses. C'est son œuvre et on dépend de lui. Alors, on veut pouvoir collectivement demander à Dieu sa force, sa sagesse, sa présence au milieu de nous. On veut chercher sa face, tous ensemble, tout le monde ensemble. Et en passant, on a déjà ces opportunités-là de pouvoir se rassembler, pas juste individuellement, collectivement pour prier. On peut le faire dans nos groupes vie, mais comme c'était mentionné dans le temps d'annonce, on a tous les premiers vendredis de chaque mois où on peut se rassembler. Là, c'est vendredi prochain, mais on peut se rassembler, venir ensemble, supplier Dieu, reconnaître qu'on ne l'a pas, reconnaître que toutes nos bonnes idées ne bâtiront pas son Église, qu'à la fin, c'est lui qui le fait, puis que nous autres, il va nous utiliser tant qu'on demeure attachés au sceptre. Hein? Mais pour ça, il faut réaliser notre profond besoin de dépendre de Dieu. Individuellement, chacun pour soi, mais aussi collectivement en tant qu'Église. C'est notre insuffisance qui nous amène sur nos genoux. Et le problème, c'est qu'on cherche de tout notre cœur à être autonome. On ne cherche pas toujours la bonne chose. On cherche l'autonomie, alors que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. Et des fois, il y a cette mauvaise compréhension, mauvais désir qui finalement scrape tout. En terminant, je voulais juste vous lire un passage biblique qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir, en rapport avec le sujet de ce matin. Je vous lis Proverbes, chapitre 30, versets 7 et 9. Et c'est dit sur une forme de prière, un peu. Là. La personne dit, « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Première chose, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Donc, permet que je sois quelqu'un de vrai, d'authentique. Et deuxièmement, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie, je dise qui est l'Éternel. Hein, que finalement, on tombe indépendant, autonome, puis que Dieu devienne un accessoire de nos vies. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe, ou je vole, et finalement, je m'attaque au nom de Dieu, que je pêche contre Dieu. Hein, que de sagesse en aussi peu de mots. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans, parce que Dieu sait qu'avec nos cœurs mauvais, déchus, nous donner de la richesse et pas nous rendre service. Au contraire, c'est de nous faire beaucoup de mal. Est-ce que nos cœurs peuvent en dire autant? Ne me donne ni richesse ni pauvreté. Donne-moi ce qui me soutient. Donne-moi ce qui m'est nécessaire, parce que c'est toi à la fin que je veux désirer puis pourchasser. Prions ensemble. C'est notre Dieu, honnêtement, je pense que je suis toujours étonné de voir à quel point tu étais patient, à quel point tu étais gracieux envers moi, mais envers ton Église de manière générale. Seigneur, tu persévères, tu t'entêtes à nous aimer malgré nous souvent. Et toutes les fois, ça me fait dire qu'on va vraiment être sans excuse un jour devant toi. Qu'on ne pourra pas t'accuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui vas manquer dans ton amour, dans ta patience, dans ta grâce, dans ta fidélité, mais c'est nous autres qui t'ont manqué bien souvent. Père, je vais te demander, donne-nous la sagesse dans cette vie-là. Comme ta parole nous rappelle souvent, l'argent, le confort, c'est des pièges mortels pour nos âmes. On n'est pas capable de bien gérer ça. Souvent, ça nous rend fous. Ça nous engourdit, ça nous fait oublier ce qui est vraiment important. C'est montre-nous, apprends-nous à te suivre fidèlement dans notre contexte d'abondance. Parce que malgré tout ce qu'on peut avoir, c'est Christ qui est notre seul trésor. Et quelque part dans nous, on le sait, mais on peut l'oublier ou le perdre de vue. On veut le réaffirmer ce matin. Christ est notre seul trésor. On peut perdre tout le reste. Tant qu'on a saisi Christ, on n'a rien perdu encore. En même temps, on va être très reconnaissant parce que tu pourvois déjà dans nos vies. On ne veut pas, au contraire, cracher sur toute ta bénédiction. On veut être très reconnaissant. On veut reconnaître que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu généreux. Aide-nous à rien prendre pour acquis de toutes tes grâces, parce que tout est une grâce venant de toi. On peut avoir travaillé pour ces choses-là, on peut avoir mis de l'effort et tout, mais à la fin, tout ça, c'est toi qui l'as permis, parce que tu es bon. Seigneur, surtout, on veut pouvoir te dire que c'est toi qu'on suit. Malgré toutes les choses qu'on peut poursuivre dans ce monde, c'est toi qu'on suit. C'est de toi qu'on veut dépendre. De toutes les bonnes choses de cette vie, c'est toi qui es de loin le plus désirable.
Et donne-nous du discernement pour le voir. Renouvelle notre intelligence par ta parole. Parce que sinon, on va passer à côté et on ne le verra pas. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole qui nous enseigne et qui nous confronte, qui nous permet de s'évaluer, de se remettre en question, Seigneur. Ancre fermement ta parole dans nos cœurs. Que ce soit vraiment cette nourriture quotidienne qui nourrit nos âmes et qui nous aide à vivre d'une manière digne de toi. Seigneur Jésus, on te demande ces choses-là. Pour ta gloire, premièrement, parce que tu en es digne, mais aussi pour notre bien. Amen.